كاينين الجزائريين اللي نكروا يعني الامازيغيه. سي ان بروبليم داليناسيون، وهذا شيء معروف. بروبليم داليناسيون كولتوريل. واش كيقول الاشرف الله يرحمه؟ يقول لك l'aliéné devient le militant actif de sa propre aliénation. يتناقض مع نفسه، يعني يمسح الهويه تاعو. على كل حال voilà, c'est exactement ça. Il y a ce sentiment d'abandon de sa propre identité. Donc c'est suite à ça que vous avez décidé, vous avez يعني القرار انكم تخلقوا créer ce qu'on appelle هذه الحركه الثقافيه. Il fallait rendre justice à cette amazérité qui est notre véritable costume في الحقيقه. Parce que effectivement, si les phénomènes d'acculturation ont permis à l'Algérie de s'arabiser, d'autres phénomènes d'acculturation ont permis aux Algériens de se franciser. Il y a eu une suite de conquêtes à travers les temps, phénicienne, romaine, byzantine, où à chaque fois qu'il y a un apport étranger, il y a en même temps que la déstructuration de la société, ce qui était en fait pour chaque arrivée de conquérant, il y a toujours des phénomènes d'acculturation. On s'enrichit toujours un peu à partir du conquérant. Et donc خليني سي مولود يعني قول لي وعلاش وزافي انتقلتم يعني من الاطار السياسي اللي كنتم في الافاس انتقلتم الى الاطار الثقافي محض purement culturel, c'est-à-dire en créant le mouvement culturel berbère. On a fonctionné en double casquette. Et parfois en triple et quadruple casquette. Nous étions arrêtés en tant qu'FFS. Transfert à la culture de l'État. On nous libère. Libération provisoire. On s'organise avec les étudiants au séminaire de Yakouraï, où il y avait toutes les tendances politiques. Il y avait du PRS, il y avait du والحساسيات السياسية. وحنا رانا مازلنا في السرية توجور. Semi-clandestinité, puisque après notre libération, le pouvoir pour apaiser les populations de Kabylie a permis cette réunion du premier séminaire de Yakouraï, puisqu'on s'est réunis dans une structure publique. وهذا كنا في 1980. Donc c'est à partir de ce séminaire où il y a eu des débats houleux qu'on est quand même sorti avec une plateforme du mouvement culturel berbère. Et différents courants politiques, et notamment nous du FFS, étions dans cette mouvance culturaliste, en plus de nos activités organiques bien entendu. ونفس المناضلين بقاو مناضلين تاع الافاس بما فيهم سي مولود الدونوسي، سي دكتور سعيد سعدي، سعيد خليل، رشيد حالات، دكتور حادي، محستيات، علي وبادي اتسيتيرا. جمال زناتي. جمال زناتي ما كانش معنا. كان جمال زناتي était marxisant. d'accord. كان jeune étudiant. حنا on était déjà dans le circuit actif. D'accord, ok. Voilà. Et donc voilà un peu comment on est passé. En même temps, en tant que militants organiquement liés au FFS, nous étions en même temps dans la mouvance amazigh. Et donc, vous avez mené tout ce chemin, il y avait des événements il y a eu des événements importants. L'association des enfants de Chouhada qui a pris une dimension nationale, elle est née dans un appartement à Tizi Ouzou. C'est une création du mouvement culturel berbère. La Ligue algérienne des droits de l'homme, elle est née du mouvement culturel berbère. حاب يقول أن الحركة الثقافية لعبت دور كبير، دور يعني elle a été le catalyseur de l'éveil de la revendication et des avancées démocratiques à l'échelle nationale. Et là nous sommes à la fin des années 80, l'ouverture démocratique, la revendication elle a pris notre dimension. Oui. مع الانفتاح الديمقراطي تاع 88. Oui. D'abord, il y a eu ce qu'on a appelé la grève du cartable. Pendant une année. لا قبل ما نوصلوا 94 سي مولود، ولكن رانا في الثمانينات على fin des années 80 l'ouverture démocratique حتى نشوفوا اليوم هذه الحركة الثقافية البربرية qui a été traversée par tous les courants politiques, elle s'est retrouvée coupée ou scindée
ont 3 partis mais particulièrement par 2 mouvements يسموه اللجان الوطنيه اللي هي منبثقه من الحركه الثقافيه البربريه وكاين واحد لجان ولا هيئه واحده اخرى qui se revendiquait toujours du MCB et qu'on appelle la coordination Commission nationale et coordination nationale. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas, nous, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on peut dire que le MCB était quelque part victime des partis politiques? Pas tout à fait, mais un peu de la manipulation politique. Je crois qu'il ne faut pas être naïf. Qu'on a un parti politique qui ne manipule pas n'est pas un parti politique. Tout parti politique doit instrumentaliser ce que la gauche appelle les masses. Vous ne pouvez pas, effectivement, si vous êtes un militant, un vrai militant, regardez la population se mobiliser et se croiser les bras. Chaque parti politique essaye d'attirer un maximum de sympathie envers lui, bien sûr, de sympathisants envers lui. Quand on parle d'instrumentalisation, moi je souris toujours. Mais un instrument, ça peut être un marteau, si on l'utilise pour construire un édifice, c'est positif. ولكن سي مولود كيفاش تفسرنا هذا الانقسام؟ كيفاش نفسروا انه نفس الحركه اللي ناضلت من اجلها الناس اعتقلوا، من اجلها الناس ضربوا، من اجلها الناس يعني سجنوا، ولكن في 85 داو للسجن شي مناضلين من جهتنا les droits de l'homme et les enfants de Chouhada. Ils ont été transférés devant la couture de l'État. منهم سعيد سعدي وسخيات العربي وآخرين. Il y a eu un problème entre ceux qui étaient en prison et حنا اللي كنا على برا. ما كناش متفقين sur le mode d'organisation du mouvement. Il faut savoir la psychologie d'un prisonnier est différente de celle de celui qui est à l'extérieur. Nous avions estimé, nous qui avons créé la commission pour la libération des détenus, nous avions estimé qu'on ne pouvait pas diriger un mouvement à partir de la prison. C'était un groupe. C'était le groupe. سعيد سعدي وكان فيهم رزقية العربي وكان معاهم نور الدين عيد حمودة وكذا وكذا. Ils avaient leur point de vue et nous avions notre point de vue. Et vous étiez contre le fait que le groupe dirigeait le mouvement à partir de la prison? C'était difficile, ça. C'est toujours difficile de diriger de la prison. C'était la divergence nous qui vous étions opposait et nous divergions sur beaucoup de choses à cette époque-là. Par exemple, nous voulions, nous organisions des grands départs sur la prison en leur direction avec, par exemple, 100 véhicules et plus. Ils étaient contre? Non, ils n'étaient pas contre. Ils étaient d'accord, mais eux voulaient que les choses soient faites dans la précipitation. C'est une mentalité de prisonnier. On ne peut pas dire qu'ils avaient tort, mais en même temps, ils n'avaient pas le regard qu'il fallait pour juger de l'opportunité d'une action ou d'une autre. D'accord, d'accord. Bien, c'est ce qui divisait surtout, et c'est ce qui a miné un peu le champ. Nous n'avions pas de grande divergence du point de vue idéologique. C'était au niveau de la méthode. Et donc cette même division, cette même divergence, on la retrouve des années après. Puis, effectivement, à leur sortie de prison, il y a eu un froid entre ceux qui étaient arrêtés et ceux qui ne l'étaient pas. C'est aussi un froid entre les militants frères qui étaient pour la même cause. Absolument. C'était la même cause, c'était les mêmes convictions, c'était la même détermination des deux côtés. Les points de vue avaient divergé au moment où ils étaient en prison et à leur libération, les choses ne se sont pas passées comme il fallait que ça se passe. Au contraire, la polémique a augmenté. Et le RCD a tenu donc ce qu'ils ont appelé avant, le groupe, donc le deuxième groupe a fait les assises du mouvement culturel berbère qui se sont transformées en RCD. Nous n'avions pas été conviés.
كنتوا ضد هذا الفكره سي مولود؟ لا ما عرفناش، ما عرضوناش لي زاسيز، دونك ما عرفناش باللي يخرج منهم حزب. ولكن اسك الناس تقول في تلك الفتره انه مش معقول ان حركه ثقافيه مفتوحه لكل الحساسيات السياسيه تنبثق ولا راح prendre la forme d'un parti politique. On n'était pas d'accord. Une fois qu'on l'a su, mais قبل ما يخلقوا لو ار سي دي ما عرفناش باللي هذوك لي زاسيز دو موفمون كولتورال بربر يخلق منهم الحزب السياسي. ثم لو كونفلي ا اوغمونتي. D'accord. Et comme Et vous êtes resté toujours militant du FFS? On était non. Non. On avait déjà pris vos distances. On avait déjà pris quelques distances. D'accord. Tout en n'ayant pas démissionné, puisque c'est clair, puisqu'en 91 j'ai été représenté comme. Voilà. On va évoquer cette question. Donc la divergence, la divergence était là. Et donc il y avait le MCB qui avait créé. Qui avait fait son séminaire en 1989, un séminaire du mouvement culturel berbère, et on était sorti avec une organisation horizontale qu'on appelait les commissions nationales. Et donc c'est pour ça que ça a pris le nom de mouvement culturel berbère commission nationale. الحركة الثقافية البربرية لجان وطنية. يعطيك الصحة. والشق الثاني من الحركة يسمى ب la coordination nationale. يعني mouvement culturel berbère coordination nationale. Les commissions nationales étaient proches du FFS et la coordination nationale était exclusivement RCD. D'accord. Voilà. Et c'est à partir de là, la divergence. La divergence s'est faite à partir de là. Les commissions nationales ont organisé la marche historique du 25 janvier 1990. لازم نعرفوا هذا الشيء. هي la marche هذه اللي جابت les départements de magistère de Tamazight à Tizi Ouzou et Abjaya une année plus tard. أول يعني مظاهرة من أول ماي إلى ساحة الشهداء. Voilà, qui a où ont afflué plus d'1 million de personnes et qui s'était déroulé de manière pacifique et dans une grande organisation qui a fait écrire un grand journal en grande manchette le lendemain. Pas même une fleur n'a été écrasée. ولكن سي مولود هذا جميل جدا واش راكم تقولوا، ولكن باش نعاودوا نقولوا برك يعني الانشقاق يعني لا ديفيرجونس ولا لو فوسي اللي كان فرقكم اونتر فو اونتر لي فرير ميليتون دو لا ميم كوز. نشوفوكم داير في اول الانتخابات التشريعيه في الجزائر ان المناضلين اللي كانوا مع اللجان الوطنيه اللي تابعه للام سي بي ترشحوا ولا كانوا مناضلين وترشحوا على قوائم لافافاس، ولكن المناضلين واحد اخرين تاع نفس الحركه اللي هي ولكن تابعه لا كورديناسيون ترشحوا على الار سي دي. ونفكر مشاهدينا الكرام انكم ترشحتوا في انتخابات 91 في الدائره الانتخابيه تاع الاربعينات وفزتوا في الدور الاول. يعني اسكو quelque part vous étiez obligé d'être candidat du FFS ou qui vous a d'ailleurs demandé de vous présenter au nom du FFS? Sur le plan personnel, c'était pas mon plan de carrière. Je ne suis pas au niveau politique, j'étais plus un militant, un révolté sans aucune prétention. Donc je ne voulais pas faire carrière en politique. Je n'ai pas d'esprit spécialement révolutionnaire. Je n'ai jamais prétendu changer le monde, mais j'étais plutôt un révolté. Et il faut le dire, j'ai toujours été un petit peu un électron libre quand j'étais au FFS, puis quand j'ai rejoint le RCD. On va revenir à cette question, bien sûr, parce que vous étiez par la suite en 2004, on vous retrouve au sein du RCD. Oui, 2007. 2007. Oui. Et donc vous ترشحتوا الانتخابات 91. Voilà, c'était la volonté de Hussein Aït Hamid. C'est lui qui vous a contacté. هو اتصل بكم شخصيا؟ Oui, pour qui l'Arbaanat était un lieu symbolique. وترشحتوا على القائمه وفزتوا في الدور الاول وفزت في الدور الاول الانتخابات بون ماجوريتي. نعم. ولكن malgré tout ça la divergence يعني était comme importante بينكم entre les frères كاماراد ميليتون تاع اللي تسجنوا في 80 اللي عاودوا تسجنوا في 85 sont retrouvés dans l'adversité partisane. اسك هذا ما ضعفش نوعا ما la revendication de la langue amazigh? Je ne sais pas. Ça dépend quel regard on porte. يعني في الحقيقة ما نظنش parce que là c'était à celui qui partait au plus loin.
entre la coordination et la commission nationale. Ceci dit, c'est vrai qu'à l'époque, les commissions nationales étaient très puissantes. Par rapport à la coordination. Par rapport à la coordination. Mais Simoud, comment vous étiez commission nationale MCB, militant, disons, candidat du FFS par 10 ans après, ou 15 ans après, on vous retrouve avec le RCD, avec le même responsable avec qui vous divergez sur des questions... Oui, tout simplement... Qu'est-ce qui a changé en vous, ou qu'est-ce qui a changé après les élections, lorsqu'il y a eu ce raz-de-marée islamiste, la voie suivie par le FFS ne me convenait plus. Peu importe plutôt l'action politique entreprise par le FFS. Peut-être pas, je ne partageais pas le même regard en tout cas. Personnellement, je n'étais pas fâché qu'il y ait une interruption du processus électoral tout en ayant été élu député au sein du FFS qui condamnait cet arrêt du processus. Ceci dit, j'ai quitté le FFS sans tambour ni trompette. Encore une fois, il n'est pas dit que j'ai eu raison. Hein, et donc, je suis parti sans trop de regrets. En 92, d'autres amis sont revenus me voir et m'ont amené et j'ai participé au pré-congrès en 92 à Tel Aviv. Et là aussi, j'ai été un petit peu déçu parce que j'avais pris part au débat en disant qu'à partir du moment où le FFS préconise la régionalisation positive et préconise que la langue tamazight soit langue nationale et officielle, autant dire les choses clairement et pourquoi ne pas aller vers une proposition d'État fédéral en Algérie. Bon, oui, qui a été repris par Libre Algérie. Je n'ai pas été, à mon avis, bien compris par les directions wilayales. Et là, j'ai quitté pratiquement définitivement après ça. Et comment on vous retrouve des années après? Alors, plus tard, quelques temps après, entre-temps, moi qui suis surtout militant pour l'identité et la culture de la langue amazigh, en 90, après la marche du 25 janvier, avec l'ouverture du département amazigh, je me suis moi-même inscrit pour un magistère de Tamazight à Tizi Ouzou. J'ai fait mon magistère de Tamazight. Et par la suite, j'ai été faire une thèse à Paris, toujours avec Selm Chaker, toujours dans la même direction. J'estimais que quand on est militant culturaliste, linguistique et identitaire, il fallait avoir un minimum de connaissances et c'est dans ce but que d'ailleurs que j'ai fait ces études. Et j'en ai profité aussi pour fonder le Congrès mondial amazigh. Et là, j'ai pris contact avec des frères marocains qui étaient eux aussi des militants de الهوية الأمازيغية في المغرب فيهم إدم القاسم فيهم وزينة حمدان وفيهم كثير من الناس et je profite de ce moment d'ailleurs كاين واحد اليوم كاين سي أحمد عصيد فلاسفة c'est un philosophe qui est un homme de grande culture qui est à l'IRCAM l'Institut Royal pour l'Amazirité في المغرب qui assume sa laïcité, sa modernité, qui est progressiste et qui est un homme qui est à l'Observatoire des droits de l'homme au Maroc, qui aujourd'hui subit des menaces de quelques imams, de quelques illuminés et qui le traitent de tous les noms. Aujourd'hui, voilà que se répète au Maroc ce que nous avions vécu il y a 15 ans en Algérie. Voilà. Et je voulais profiter pour parler donc de Ahmed Assaid, qui est aussi aujourd'hui une victime, comme l'était Tahar Djaout il y a une décennie et demie ou deux. Et voilà comment donc je suis arrivé encore à renouer de manière organique avec tout ce qui touchait à la mazirité.
C'est-à-dire vous avez renoué contact avec tout ce qui touchait à la Mazir, dont à partir du Congrès mondial Amazigh, puisque le siège du Congrès Amazigh était à Paris et que moi-même je faisais ma thèse à Paris. Donc c'est une occasion qui vous a permis de renouer contact avec les militants. Et à partir de là, j'ai pris du recul par rapport à l'activité partisane. Puis, ça ne voulait pas dire que je n'observais pas le terrain politique. Je m'étais rendu compte à un moment donné que au niveau du FFS et du RCD, les choses s'étaient apaisées. Il n'y avait plus cette guerre qui existait avant. Et j'en avais profité pour faire un courrier à monsieur le secrétaire général du FFS, qui était à l'époque Ahmed Jeddaï, et une autre Saïd Saadi, où je disais qu'il serait bon. كتبتوا لهم رسالة؟ رسالة خرجت في الجرايد اللي هو أحمد الجدعي اللي كان السكرتير الأول والأمين العام والرئيس تاع التجمع الوطني هذاك الوقت حتى هو كان التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية حتى هو كان سكرتير جنرال سعيد سعيد نعم ماهوش بريزيدون كتبت لهم رسالة كل واحد كتب له رسالة وين قلت il serait peut-être intéressant d'aller vers la coalition des forces progressistes, au moins en Kabylie, et que si l'expérience réussissait, on l'étendrait à l'Algérie. Des forces progressistes. Des forces progressistes. C'est-à-dire, que la Kabylie soit gérée par les meilleurs de ses enfants, indépendamment de la couleur politique, tout en gardant les intérêts des partis. Très brièvement, quelle était Alors, la réaction de Jeddaï de Liberté, m'a pas laissé une réponse. La première page de Liberté, il n'y aura pas de coalition en Kabylie. سعيد سعدي اتصل بيا ولكن هذا الجواب اللي تكلم عليه سعيد سعدي راح تكلموا عليه في الجزء الثاني من الحصة سي مولود النوسي. أيها السادة والسيدات، سنعود بعد